Bonjour à vous. À l'approche de la période des examens, j'aimerais faire une petite revision avec toi de la méthode de correction en écriture. Une méthode qui est difficile à appliquer, mais qui est vraiment très importante. Je te rappelle les étapes de la méthode de correction. Tout d'abord, dans ton texte, pour chacune des phrases, tu vas vérifier si ta ponctuation est bonne, si tes verbes sont bien conjugués, bien accordés, le pluriel et le féminin des noms et des adjectifs, les participes passés et les mots difficiles à chercher au dictionnaire ou dans ton coffre au trésor. J'ai un petit exemple ici. Alors, tout d'abord, la ponctuation. La ponctuation, tu dois vérifier pour chaque phrase si tu as ta majuscule, si tu as ton point. C'est sûr que rendu en sixième année, tu ne vas pas tout mettre tes majuscules et tes points en rouge. C'est beaucoup trop long pour un texte d'environ 400 ou 500 mots. Ce que tu dois faire par contre, c'est de vérifier chacune des phrases pour être sûr qu'il ne te manque pas de mots, qu'il n'y a pas de mots en trop, qu'il n'y a pas de répétition. Ça, c'est très important. Ensuite, attention à l'utilisation de la virgule. La virgule n'a que deux utilisations, soit une énumération, on met la virgule entre chaque élément, ou soit pour le complément de phrase, comme celui-ci, placé au début de la phrase. On voit dans la phrase suivante, là, à la maison, j'étudie régulièrement mes différents verbes et mes mots de vocabulaire. Ce complément-là, je peux le déplacer. S'il est à la fin, il respecte l'ordre logique de la phrase. J'ai plus besoin de virgule. Par contre, si je viens le mettre au tout début là, de ta phrase, c'est à ce moment-là que je dois mettre une virgule parce que l'ordre normal de la phrase, la structure normale, n'est pas respectée. Alors, fais attention à ça. Ensuite, toujours avec ta méthode de correction, je peux te remontrer, on a fait la ponctuation. On est rendu maintenant à l'accord de nos verbes. Alors, dans tes phrases, tu vas aller chercher tes verbes conjugués qui peuvent poser problème. Ici, j'étudie. C'est mon verbe conjugué. Et je vais aller me demander quel est le sujet de ce verbe-là, qui donne l'action, qui fait l'action. Alors ici, c'est je, c'est moi. Donc, à partir de ton sujet, tu vas aller déterminer si ta terminaison est bien accordée. Tu peux utiliser ton Becherel, ton coffre au trésor pour vérifier tes conjugaisons. Prochaine étape, l'étape 3, le pluriel, le féminin, des noms et des adjectifs. Ici, tu vois, là, tu as deux exemples, deux groupes du nom qui sont au pluriel. Alors, ce que tu peux faire, bien, venir dire, bien, ici, mes verbes, ils sont nombreux. Alors, je vais accorder mon adjectif masculin pluriel. Puis, je vais aller me choisir un déterminant masculin pluriel qui va avec verbe. Hein, c'est un nom qui est mis au pluriel. Ici, même chose. Le mot, hein, je veux dire plusieurs mots de vocabulaire. Je vais aller me chercher un déterminant pluriel. Puis, je vais effectuer l'accord de mon déterminant avec ce que je veux dire. Encore une fois, dans un texte très long, je ne peux pas faire des flèches comme ça partout. Je vais en faire lorsque ça me demande vraiment une réflexion ou un questionnement particulier pour m'assurer vraiment que mon nom est vraiment un donneur d'accord selon mon déterminant, pour bien vérifier si tout va bien, si tout concorde bien. L'étape suivante, les participes passés avec ER ou E. Tu te souviens du truc mordre, mordu? Si je peux dire mordre, alors je peux appliquer le ER parce que c'est le nom du verbe. Et si je peux dire mordu, à ce moment-là, je mets un et parce que j'ai affaire au participe passé. Fait que je vais te mettre juste une petite référence ici. Je peux dire mordre, je peux dire vendre, c'est le nom du verbe. Je vais écrire ER. Sinon, c'est le participe passé. Dans ma phrase, moi, j'en ai pas. Fait que je peux pas te montrer ça, mais c'est à toi d'essayer de déceler si je mets ER ou un E à la fin. Et je termine avec les mots difficiles à chercher au dictionnaire, à chercher dans ton coffre au trésor. Il faut absolument douter.
Et quand je suis en cours d'écriture, si jamais je doute, exemple régulièrement, vocabulaire, est-ce que c'est bien écrit? Bien, je peux me mettre un petit point de couleur, je peux me mettre une petite étoile. Puis, à la fin, je me garde vraiment du temps et je fais une recherche efficace au dictionnaire. Je me dépêche à chercher le plus de mots pour en régler le plus possible, pour m'assurer le plus possible que mes mots sont bien écrits, sont bien orthographiés. Et je te souhaite là-dessus de bons examens, une bonne revision, une bonne correction. Sois persévérant et c'est très payant. Lâchez pas.